L'innovation avec Anissé Mbida. Anissé, on connaissait les aliments light, les sodas light, les yaourts light avec édulcorant. Voici maintenant, et c'est ce que vous nous présentez ce matin, le low, c'est-à-dire moins de vrai sucre, mais pour exactement le même goût. Alors, c'est une découverte d'une équipe de scientifiques suisses. Ils ont retravaillé la structure des cristaux de sucre. En fait, ils les ont rendus creux, si bien que la sensation sucrée sur les papilles reste la même, alors qu'on ingère moins de sucre. Et d'après leurs calculs, ça permettrait de diminuer jusqu'à 40% la teneur en sucre des confiseries, des barres chocolatées et des céréales. Et vous promettez qu'il n'y a rien de chimique, rien de transgénique dans tout ça? Moi, je vous promets rien, mais en tout cas, les créateurs, oui. Ils disent qu'il n'y a que des composants naturels. C'est juste la méthode de fabrication qui a changé. Le goût, lui, reste exactement le même, puisqu'on a du vrai sucre, contrairement aux édulcorants comme la stevia, par exemple. Donc, évidemment, ça intéresse énormément les géants de l'agroalimentaire. Ils sont tous sous pression en ce moment des organismes de santé, puisqu'ils doivent réduire les taux de sucre. Pourquoi ? Parce que depuis les années 80, l'obésité infantile et le nombre de diabète a tout simplement quadruplé. Tout ça à cause des sodas et des barres chocolatées. Et alors, quand est-ce qu'on verra les premiers produits low sur le marché? Dans un an à peu près, c'est Nestlé qui a récupéré le brevet. Il entend l'utiliser sur ses barres Kit Kat Lion Nuts, vous savez, ces trucs-là qui nous font grossir. Bien. Mais il ne prendra aucun risque, même si les scientifiques assurent que le goût restera le même. Ils vont remplacer petit à petit le sucre normal par du sucre creux pour être bien sûr qu'on y voit que du feu. Il ne faut surtout pas faire diminuer les ventes. Le sucre creux, c'est pas facile à dire. Merci beaucoup Anissé Mbida.